j'ai 59 ans, je m'appelle Guy Hockenheim. Moins de la beauté qu'une grâce naturelle, une élégance de prince, une contenance de page ou d'infante. J'ai été ce que Sartre appelle un pervers bien avant de connaître la réalité du sexe. Au lycée de Sceaux, mes condisciples ricanaient de ma façon de me séparer des autres pour de longues promenades dans le parc. En réalité, c'était pour fumer des cigarettes. La partie révolution et gauchiste et la partie sexuelle, c'est ça, qui est le propre de ce que Guy Hockenheim veut donner à son existence, le rapport entre révolution gauchiste et révolution sexuelle. On va prendre le texte en lecture du fameux trou du cul révolutionnaire. Le Si un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. C'est-à-dire le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise. Alors, je ne vois pas du tout comment ça pourrait être générateur de plaisir, l'idée de se dire qu'on est inférieur en particulier. Selon moi, ça peut être générateur que de gêne ou de frigidité. Et de même, l'idée d'être supérieur, c'est vraiment le sentiment bourgeois le plus réactionnaire qui d'ailleurs te cache tous les plaisirs que tu peux... Parce que l'idée de supériorité était liée au rôle de mâle. Alors en particulier pour les hommes, il est effectif que la plupart des hommes ne sont pas homosexuels, précisément parce qu'ils auraient l'impression qu'ils remettraient en question leur supériorité de mâle, c'est-à-dire s'ils se faisaient baiser. Et bien précisément, ce que nous on essaye de montrer, ce qu'on montre pratiquement, c'est qu'on éprouve un très grand plaisir aussi bien à se faire baiser qu'à baiser, que ça n'est pas qu'on veut détruire les rôles en tant qu'ils entraînent des relations de pouvoir, que pour détruire ces relations de pouvoir, il va falloir qu'on commence par introduire des relations de pouvoir avec tous les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les hétéros, dont un certain nombre d'entre eux sont des hétérofliques, au sens où ils veulent imposer leur morale à tout le monde. Mais je ne pense pas du tout que les relations sexuelles soient nécessairement des relations de pouvoir, les relations d'amour soient nécessairement des relations de pouvoir et d'oppression. Ça me paraît vraiment une théorie complètement réactionnaire. D'épouser son ton. Par ma bouche il parle. Hockenheim. Je m'appelle Guy Hockenheim. Ici passait un morceau de la bande de Carole Roussopoulos d'une réunion du Phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, où il y a celui qui disait « Je baisais bourgeoisement ». Je peux baiser de façon bourgeoise, c'était tout à fait extraordinaire. C'était Michel Desmond qui... Bon, ensuite, pendant, disons, 10 ans de ma vie, j'ai continué à coucher d'une manière tout ce qu'il y a de plus bourgeoise et tout ce qu'il y a de plus réactionnaire avec des femmes. Et... Les types qui
qui nous ont dit mais vous êtes pas homosexuel, il y a des femmes avec vous pendant la manif. Yo soy Kyokenka. Moi, Guy Aucun Game, unique et multiple, toujours là où l'on ne m'attend pas. Guy? Une personne? Ah non, plutôt. Pour une émancipation. Une personnalité? Trop pompeux. Un personnage? Un de ces personnages conceptuels dont a parlé Deleuze? Peut-être, mais trop appuyé. Non. Une apparition fugitive, une vapeur, quelques syllabes flottant dans l'espace infini et quotidien. Roland Barthes rêvait de se dissoudre après sa mort, de se résoudre en chuchotement amical aux oreilles de ses fidèles. Démon, astre errant, obsédant et insaisissable. Guy Aucun Game, nom bizarre, imprononçable, exotique et familier. D'aucuns dont je suis, aurait dit Foucault, s'y retrouve et brûle d'incarner sa voix, d'épouser ce ton unique qui, au nom, ouvre la porte. Par ma bouche, il parle. J'ai proclamé que nous avions enfin découvert la forme d'un véritable amour, égalitaire, excluant l'atroce rapport de pénétration, libidinal et non sexuel au sens bourgeois du terme. J'ai continué à coucher d'une manière tout ce qu'il y a de plus bourgeoise et tout ce qu'il y a de plus réactionnaire. Moi, Guy Aucun Game, unique et multiple, toujours là où on ne m'attend pas. Imaginons une spirale très mobile. Aucun game y est en même temps à plusieurs niveaux, à la fois sur plusieurs courbes, tantôt sur une moto, tantôt en défonce, tantôt sodomisé, tantôt sodomisant. Alle piume bianche, gialle lalla, ed un collo tornito lalla, e la cresta lalla, lunga un palmo lalla, nel suo far che, e la cresta lalla, lunga un palmo lalla, nel suo far che. Tantôt travesti. À un niveau, il peut dire « Oui, oui, je suis homosexuel ». À un autre niveau, non, ce n'est pas cela. À un autre niveau, c'est encore autre chose. Je m'appelle Guy Aucun Game, j'ai 25 ans. Cette émission, mieux connaître la personnalité et la pensée de Guy Aucun Game, on peut leur conseiller de lire en particulier un de ses derniers ouvrages, avant sa mort en 1988, Lettre ouverte à ceux qui sont passés du Colmao au Rotary. Parfait. Vas-y. C'est pas mal les politiques. Vas-y. Et c'est en trépidant. Vas-y. C'est ça, oui. Ah non, ça serait une moto qui carotte. Il faudrait que... Faites le bruit des motos alors. Oui, c'est ça, il faut que tu sois lancé à 100 à l'heure quand même. Maître, il donne l'illusion d'être un mot.
Le mot travesti signifie, en brésilien, bien des choses. Le costume qui vous libère et vous impersonnalise, mais aussi qui vous fait part du grand jeu des repérages coloriés. Et aussi les travesties femmes, qui ont ici une telle importance qu'on n'imagine pas un bal de club sportif, une école de samba, sans son groupe Tengsutos. De femmes géantes qu'applaudissent les mères de famille. J'embrasse les enfants. Toujours hors de moi-même. Toujours hors de moi-même. Moi-même ne m'a jamais beaucoup intéressé. Être hors de moi, être à l'étranger. Enfant, j'appelais de mes vœux le ravisseur étranger qui m'emporterait dans ses bras, princesse raptée. Adulte ou déclaré tel, je ne conçois d'amour que cosmopolite. Il faut marcher longtemps, la nuit. À Berlin comme à Rome. À Amsterdam. À Amsterdam ou à Londres, aussi facilement que j'aurais changé de trottoir à Saint-Germain. Je draguais partout et ça marchait partout. T'es sur le rythme, mec. Je garde le souvenir d'un battement du temps lui-même sur la musique de l'époque dans mes artères. Je souriais, on me souriait. Comme à New York. À Rio. Comme à San Francisco. Marcher, poussé par l'envie inlassable du corps des autres. Le Kurfürstendamm aboutit à Central Park. Les quais de Rome s'achèvent à Land's End. Les salles obscures où l'on se caresse à Rio communiquent avec les cinémas de drague parisiennes. Oui, j'ai eu plus d'amants, plus d'amis, à l'étranger, de l'étranger, que je n'en aurais jamais eu parmi mes compatriotes. Je comprends enfin pourquoi l'Église a depuis toujours, voyez Saint-Augustin, les conciles, condamné en le carnaval l'homme devenant bête et l'homme devenant femme. Je suis engagé. J'ai vu le dessin de mon costume, le prise unique tropical, volant de plastique vert et argenté, chapeau surmonté d'un bec jaune, un toucan. L'envie inlassable du corps des autres. Peut-être même ne suis-je homosexuel, comme on dit vilainement, que comme une manière d'être à l'étranger. Je veux dire, une manière de lui appartenir et d'être chez lui. Peut-être ai-je voulu l'étranger avant l'amant. Sortir. Être hors de soi-même.
N'est-ce pas aussi ce qu'on appelle penser? Penser, c'est bouger. Perdu, au milieu d'une foule étrangère, privé de tout point de référence, j'ai dû inventer ma propre morale. Mes règles de vie sont une découverte que j'ai dû faire par moi-même. Je ne pouvais imiter vos comportements, je ne les voyais pas. Se glissant dans le corps de l'aveugle pour mieux découvrir les corps et le monde. Amar, mon métis, mon désir, à mort. J'ai découvert une civilisation du tact. Les peaux sont mes images. Délivrer des représentations illusoires. Un visage, pour moi, c'est plutôt une main. La forme d'un corps, d'un genou. Je n'attache pas au sexe l'importance que vous lui donnez. Pour moi, faire l'amour, c'est une simple poignée de main prolongée. Mon visage fugitif, entrevu dans le miroir du métro, alors que passe une autre rame, c'est un autre, ou une autre. Visage sœur, visage jumeau. Vanité du moi, de sa vaine identification. Fuite, abîme de sa recherche sans fond. Le monde est peuplé de mes doubles, reflets aimant et aimé. Mon devenir féminin, Ève. Le monde est peuplé de mes doubles, reflets aimant et Je aimé. me surpris à contempler mon visage, Mon devenir féminin, seule partie Ève. que j'apercevais de moi dans la vitre du métro qui venait de s'arrêter. Je me en surpris face. à contempler mon visage, La seule différence partie d'éclairage que j'apercevais de moi accentuait dans la vitre la du netteté métro du reflet. qui venait de s'arrêter en face. La différence d'éclairage accentuait la netteté du reflet. Parfait. Parfait. Manifeste l'identité, illusion et blasphème. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, ça prend sa valeur, étant donné que, sans qu'on le sache, on a remis en place cette notion d'identité française. Donc là, tu as tout intérêt à donner au film une sorte de valeur polémique contre les idées actuelles. Donc tu as qu'à dire, insiste beaucoup là sur cette notion. L'identité, comme dit, avec ironie et violence, illusion et blasphème. L'identité? Illusion et blasphème. Il y a la plus grande proximité, la pénétration intime de l'autre, du corps étranger, du corps de l'étranger. C'est infini. On ne meurt pas de rencontrer son double. Au contraire, on est 2 fois plus vivant. Et après avoir mélangé tant de corps, les avoir éprouvés, tous si différents et si peu représentables, comment voulez-vous que je ne mélange pas les sexes? L'autre, les autres, avant le moi dérisoire, envolés, disséminés au vent des multitudes. On ne voit pas le vent. On en fait partie. Le vent est en moi, autour de moi, sur moi, partout et pourtant si proche. Il me rend à mon existence élémentaire. Il efface les prudences de la distance visible. Il est ma liberté faite chair. Partout et nulle part, hors d'un lieu clos et déterminé, n'appartenant ni à une catégorie sexuelle, ni à une identité nationale, surtout. Disséminé au vent de l'autre, je me désire, moi, Guy Hockenheim, utopique. Une utopie qui rôde en tous les points, en tous les coins. Un ingrédient d'utopie omniprésent, le mouvement même de toute création. C'était à la fin du siècle précédent. Elle grondait en Europe.
avait grondé en Europe. C'était la fin du siècle précédent. Mais des jeunes, des centaines, des milliers, nordiques, vite halés par les travaux des champs, ou anciens voleurs de Naples, devenus cuisiniers et fresquistes, avaient élevé cette cathédrale à la confiance humaine, en ce point de vallée déserte où le chemin de fer n'arrivait pas. Excellent, parfait. Avant les malédictions de notre civilisation, son commerce et son industrie, ses banquiers et ses guerres, il y eut la simplicité de mœurs et de relations toutes conformes à ce que dicte le cœur, sans calcul ni arrière-pensée. Cette première bonté de l'âme humaine, je l'ai retrouvée chez les Indiens. Une utopie, le jeu de la lumière et des ténèbres, de la plénitude et de l'abîme, un sans lieu en tout lieu. Les hommes avaient les cheveux longs et formaient parfois des couples entre eux, sans que nul ne trouvât rien à redire, même quand ils s'excitaient ensemble dans la chambre d'orgie. Moi, Guy Hockenheim, l'unique et le multiple, errant de livre en livre, entre Dieu et Satan. Non pas à son image, mais à l'image du tentateur, tel est bien l'homme, dans ses œuvres et ses actes. Il est rompu le lien entre ce qui existe et ce qui prémine, préexiste à toute existence et tout ce qui permet la prolongation, la perduration de ce monde maudit. L'engendreur, le créateur en vérité, c'est Satan. Donc je suis Guy Hockenheim. J'ouvre et je tombe sur le sensuel et l'obscur. Tu m'avais dit la page de droite ou de gauche? Le café brûle, le café brûle. Je suis Guy Hockenheim. Je suis Guy Hockenheim. Je m'appelle Guy Hockenheim. La nature. Bonne et édénique création première du Seigneur, ou mauvaise et pervertie, nid de paganisme et de débauche. Il existe une âme du monde, qu'on appelle nature. Nietzsche a écrit, alors qu'il avait 13 ans, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Diable. Un adolescent venu des temps lointains, où le mal et le bien ne faisaient qu'un. L'homme, après sa mort, rejoint l'âme du monde. Il n'y a ni survie, ni responsabilité individuelle. Enfin, ma littérature va ressembler à ma vie, lui emprunter mon reste de vie qui s'éromance déjà tout seul depuis 30 ans. L'humanité n'a probablement cessé d'avoir peur qu'une seule fois en sa longue vie, entre les années 60 et les années 80 du dernier siècle. Ô ma jeunesse, jeunesse du monde, jeunesse de l'air printanier sur le boulmiche, ces mornes et stupides jeunes que je vois défiler de mon instable observatoire, depuis ce temps-là, me la rendent chaque année, à chaque génération, plus chère. Comme me deviennent plus chères, à mesure qu'elles s'éloignent dans le brouillard froid du temps qui stagne, les absurdités sublimes qui s'appelaient avenir de l'humanité, liberté sexuelle, éternelle jeunesse.
avenir de l'humanité, liberté sexuelle, éternelle jeunesse. Tout cela, est-ce oublié aujourd'hui? Les homosexuels deviennent indiscernables, non parce qu'ils cachent mieux leurs secrets, mais parce qu'ils sont de cœur et de corps uniformisés. Débarrassés de la saga du ghetto, réinsérés par pleine et entière, non dans leurs différences, mais au contraire dans leurs ressemblances. Et chacun baisera dans sa classe sociale. Pasolini était un attardé, le reste prodigieux d'une époque en passe d'être révolue. Et l'enfant? Changeons plutôt de conversation. Ses sens, avivés à l'extrême, se tendirent pour percevoir, à travers les murs, les vitrages, montant sur les toits et franchissant les allées, un cri léger que lui seul entendit, le cri du nouvel être qui arrivait à la vie à 3 bâtiments de là. Un être parfaitement identique au mourant, et cependant séparé de lui par 40 années. Allez-y, mais ça sera écrit en même temps. Donc ça sera écrit sur un placard, ce que j'appelle un placard. Alors répétez pour terminer. Que rien ne s'engendre, ni ne disparaît vraiment, que tout se transforme. Une bière dont il ne veut pas, qu'il pousse vers son compagnon. Finalement, c'est toujours lui qui parle. Finalement, il demande au garçon une vodka orange. Un arabe s'interpose. Toujours dans le bar. Elle raconte qu'il est un, je sais pas quoi, dissident soviétique. Toujours elle qui parle. Ils se retournent tous les deux et ils regardent vers le jukebox. Il met une pièce, appuie sur les touches, quelques secondes, et un disque démarre. Là, il se retourne très brièvement et continue à jouer au jukebox. Elle commente à l'américain ce qui se passe devant ses yeux. Le groupe des folles qui chahutent très fort, l'américain défait sa cravate et il s'aperçoit que son verre est fini et en commande un second. Imaginons une spirale très mobile. Aucun game y est en même temps à plusieurs niveaux, à la fois sur plusieurs courbes, tantôt sur une moto, tantôt en défonce, tantôt sodomisé, tantôt sodomisant, tantôt travesti. À un niveau, il peut dire « Oui, oui, je suis homosexuel ». À un autre niveau, non, ce n'est pas fiable. À un autre niveau, c'est encore autre chose.